Au Bénin, on peut désormais faire des affaires dans de bonnes conditions avec un cadre juridique bien souple et des réformes bien déroulées. Les chefs d'entreprise pourraient se sentir bien à l'aise dans leurs activités, la fiscalité, le foncier, les marchés publics, l'énergie. Tout est touché pour améliorer le climat des affaires. Ces réformes ont été exposées et expliquées aux acteurs du secteur privé par le ministre de l'économie et des finances. Le grand format revient sur ces moments d'échange avec le président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, Monsieur Albin Felliho. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, votre confédération a été créée quand? En décembre 2015, donc nous avons 2016, 2017, 2018, 2019 comme année d'activité réelle et pratique sur le terrain. Et quelles sont les activités que vous menez? La Confédération nationale des employeurs du Bénin est née du constat de ce que les micro, petites et moyennes entreprises devraient pouvoir accéder un peu plus facilement au financement, au marché et également avoir une représentativité plus large que ce qu'elle n'avait dans le temps. Et donc à partir de ce moment-là, elle a décidé donc de se regrouper d'une part en fédération ou en organisation professionnelle et des entreprises également qui adhèrent directement. Alors, quelle est la différence entre la CONEB, votre confédération, et le Conseil national du patronat? Ces deux patronats qui existent, qui cohabitent, et jusqu'à présent, ça se passe en bonne intelligence. C'est toujours bon d'avoir deux forces face à l'administration plutôt qu'une. C'est aussi bon d'avoir des points de vue variés, diversifiés, face également à l'administration. Alors revenons maintenant au sujet objet de votre présence sur ce plateau. Vous étiez sans doute présent à ces différentes rencontres organisées par le ministre de l'économie et des finances. Globalement, comment appréciez-vous la démarche? Oui, je crois que c'est une démarche pour l'instant favorable, mais je pense pour des raisons de pédagogie, je voudrais un petit peu situer la question du doing business, les réformes du doing business, un petit peu dans un contexte presque un peu historique. Vous savez, à l'avènement du gouvernement dit de la rupture, composé essentiellement d'acteurs du secteur privé, on a compris qu'il y avait une démarche d'aller très très vite pour mettre en place les cadres macro et économie, le cadre législatif, institutionnel, et ce faisant, on s'est rendu compte, ou ils se sont rendus compte, qu'il y avait également mieux à faire pour toucher les entreprises, j'allais dire, au cœur de leur quotidien, de leur pratique. C'est ainsi que nous, au niveau de la CONEB, dans il me semble, la 5e édition du jeudi du patronat que nous initions, eh bien, nous avons eu un peu plus d'explications dans les lois, les réformes institutionnelles qui ont été mises en place à fort impact économique. Et ça a été d'ailleurs fait à l'époque par le garde des Sceaux de l'époque, le président Diogbenou, et le conseil spécial du chef de l'État, M. Dayon Yohannes. Et là, on a compris que le cadre macro était en train d'être mis en place, mais vous imaginez bien, nous ne nous satisfaisions pas de cela. Et aujourd'hui, je pense même que le gouvernement, dans sa démarche de mettre tous ces cadres-là en place, a dû être surpris de voir par rapport au référencement du Doing Business qu'ils n'avaient pas gagné plus de points qu'ils ne l'auraient espéré. À partir de ce moment-là, ils ont décidé de se coller davantage au Doing Business. Maintenant, ce faisant, est-ce que c'est toujours bénéfique pour les entreprises? J'espère que j'aurai le temps d'en développer. Alors, comme je le disais, les réformes opérées touchent plusieurs secteurs dans le domaine fiscal. Quelle est la réforme majeure? Non, d'abord de façon globale, c'est la dématérialisation de nos relations avec l'administration. Ça touche à la fois le foncier, ça touche à la fois la fiscalité, ça touche à la fois tous les secteurs de l'activité, notamment dans le foncier, notamment dans la fiscalité, notamment dans nos relations avec la douane, etc. Donc ça, c'est le gros effort qui permet de régler un certain nombre de problèmes en termes de gain de temps, en termes, j'allais dire, de proximité en moins avec l'administration, donc de corruption en moins, d'influence de l'administration sur les chefs d'entreprise en moins, etc.
Ça, c'est le principe général qu'il faut retenir dans les réformes qui sont en train d'être mises en place. À côté de cela, c'est vrai que maintenant, quand on rentre secteur d'activité par secteur d'activité, il y a beaucoup d'avantages qui ont été conférés aux entreprises, mais je ne suis pas ici pour vous dire ce que le gouvernement fait de bon. Je pense qu'ils ont suffisamment d'éléments, d'acteurs et d'arguments pour le faire. Moi, je voudrais peut-être insister sur les aspects que l'on pourrait améliorer, et c'est un petit peu le rôle aussi de la Confédération nationale des employeurs du Bénin de faire pression sur l'administration pour que tous ceux qui n'ont pas pu voir ou qui n'ont pas su apprécier selon de notre point de vue, eh bien, que cela s'améliore. Alors, sur la question de la simplification de la procédure de la déclaration d'existence au niveau des centres des impôts, quel est l'impact sur le climat des affaires? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est forcément positif. Mais dans la question de la fiscalité, il y a encore beaucoup de déclinaisons. Une des raisons sur lesquelles nous ne sommes pas encore d'accord, vous imaginez lorsque vous voulez rentrer en contentieux ou en conflit sur les questions fiscales. Avant, nous avons une caution forfaitaire d'un montant de temps et puis les démarches contentieuses pouvaient commencer. Et lorsqu'on a gain de cause, en ce moment-là, on récupère sa caution ou alors le consensus se mettait en place et c'était bon. Aujourd'hui, comme on le craint un peu, eh bien, on oblige à payer un montant de 25% du litige. Le montant litigieux, 25%. Donc ça suffit déjà à désarmer une entreprise qui va, j'allais dire, en contentieux avec l'administration. Donc ça fragilise le chef d'entreprise et son entreprise. Et là, c'est encore des souhaits que nous formulons auprès de l'administration fiscale pour dire de revoir encore ces questions. Nous avons aussi, quand on lit bien entre les lignes, j'allais dire, les prérogatives, j'allais dire, presque exorbitantes données à la Direction générale des impôts, qui à tout moment peut, sans même réquisitionner, à obtenir une réquisition du juge, accéder au domicile du chef d'entreprise pour des raisons d'ordre fiscal, etc. Il y a quelques-unes de ces revendications sur lesquelles nous travaillons justement dans ce qui a été mis en place par rapport au Doing Business. Vous avez compris qu'il y avait des groupes de travail thématiques sur lesquels la plupart de ces groupes ont été occupés par les membres de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Et je crois que c'est dans ces échanges que nous apportons également notre point de vue. Alors, par rapport aux factures normalisées, est-ce que cette réforme fait l'unanimité au sein des employeurs? A priori, oui. A priori, oui. Dans la mise en œuvre, ça paraît un peu plus complexe, un peu plus compliqué. Vous voyez, c'est d'autant plus vrai que dans les groupes de travail technique, eh bien, c'est des sujets qu'on a évoqués, c'est des limites que nous avons évoquées, et quelques réticences ont fait croire que les employeurs n'ont pas voulu aller vers là. Or, nous comprenons bien que ce faisant, on élargit l'assiette l'assiette fiscale, merci. Et en ce moment-là, les plus grosses entreprises qui ont l'habitude d'être suffisamment essorées, eh bien, en élargissant l'assiette fiscale, il y a une pression en moins et l'État, effectivement, gagne un peu plus, etc. Donc, les faiblesses de cette question-là, vous imaginez bien que pour les petites entreprises, difficile d'accéder à une telle machine à ce coût, dans ces conditions. Et Dieu merci, vous avez compris que maintenant, il y a un communiqué du directeur général des impôts qui dit que pour les petites entreprises dont le chiffre d'affaires en deçà de 50 millions peuvent se dispenser de cela. Mais en même temps, la conséquence de ça, c'est que ces petites entreprises qui ont l'habitude de travailler avec les grosses entreprises, la question est de savoir, est-ce que sans machine certifiée, est-ce qu'elles peuvent continuer à faire valoir leurs factures auprès de ces grandes entreprises? Là encore, la direction générale a évolué favorablement en estimant que oui. Donc vous voyez que c'est dans la discussion, c'est dans les échanges. Quel est le coût de la machine? Est-ce que vous avez une idée? Oh, je ne suis pas le vendeur, mais ça coûte à peu près 345 000 francs, oui, plus les autres frais. Quand on fait une évaluation, vous êtes au moins au-delà de 400 000 francs. Alors, de quelle facilité bénéficiez-vous dans les procédures de passation des marchés publics? Alors, dans les procédures de passation de marchés publics, disons qu'il y a beaucoup plus avantages
pour les entreprises, j'allais dire les investisseurs étrangers pour notre pays. Et je crois que c'est un peu ça la volonté du chef de l'État, de faire, d'ouvrir le marché du Bénin à ces multinationales qui ont l'expérience, qui ont l'expertise et surtout qui pourraient respecter le calendrier très serré du chef de l'État pour la réalisation de son programme d'action du gouvernement, de son programme d'action du gouvernement. Mais cela dit, nous nous demandons encore une fois qu'à côté de ces grandes entreprises qui ont l'expertise, qui ont le savoir-faire, de savoir apporter et mettre à leur côté des champions nationaux pour acquérir également une expertise, un savoir-faire, étant entendu qu'ils sont quand même rémunérés par, j'allais dire, les paiements des impôts de ces entreprises qui existaient depuis lors. Alors, dans le domaine de l'énergie électrique, le gouvernement dit avoir créé des conditions, donc de meilleures conditions pour vous. De quoi il s'agit? Oui, en effet, je crois que s'il y a une avancée presque indéniable, où on n'aura pas à trouver des points d'amélioration, c'est bien sur les questions d'énergie. Vous savez que pour permettre à un investisseur de venir à plein temps s'occuper de ses affaires dans un pays, il est important qu'il ait à sa disposition de l'énergie en continu, de très bonne qualité et à bon coût. Et je crois qu'à ce niveau-là, on peut dire que lorsqu'on fait une étude comparative avec les pays de la sous-région, nous ne sommes pas loin d'être parmi les meilleurs. Et la particularité justement de ce travail au niveau de l'énergie, au-delà même de notre propre entendement, c'est l'accès gratuit du raccordement d'une entreprise située à 150 mètres de l'accès de la source d'énergie. Eh bien, ça, c'est un gros coût. C'est franchement un gros coût parce que ça fait économiser à peu près entre 15 et 18 millions de francs pour une entreprise. Mais il y a des critères. Ce n'est pas toutes les entreprises qui accèdent à cela. Celles qui en ont besoin de beaucoup plus grande consommation d'énergie, eh bien, ne sont pas éligibles à cela. Mais je crois que l'évaluation qu'ils ont faite entre une quinzaine d'entreprises qui sollicitent ce type d'aide par an, ils ont fait une évaluation de l'ordre de 600 millions, ça n'est pas rien. La question qu'on peut se poser, c'est de dire ce qui est donné ici, comment elle va être récupérée par là. Eh bien, nous allons essayer d'être vigilants pour que ce qui est dit ici ne soit pas repris de l'autre main. Alors, est-ce qu'il y a des chantiers aujourd'hui en matière de réforme que le gouvernement n'a pas encore touché? Oh oui, 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 bien sûr, bien sûr. Vous savez, en 3-4 ans, ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Mais ce qui reste à faire est encore 10 fois plus énorme. Je vais vous prendre des exemples, des exemples assez simples au niveau du foncier. Au niveau du foncier, vous imaginez que aujourd'hui, dans un délai très court, la mutation peut se faire, notamment à Cotonou en tout état de cause. La mutation d'un titre foncier peut se faire en 48 heures. Ok, bravo. Mais seulement pour ceux qui n'ont pas encore accédé au titre foncier, qui doivent passer d'une convention de vente au permis de construire et jusqu'au titre foncier, je ne suis pas certain que ce chantier est déjà été entamé par le gouvernement. Et je crois qu'à leur décharge, on peut dire que tout ce qui est fait jusque-là est déjà suffisamment important pour qu'on leur aveugle de ne pas tout faire en même temps. C'est déjà une bonne avancée en tout état de cause. Merci à vous, Monsieur Albin Felihou, président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Bon dimanche à vous. Merci infiniment. Merci de nous avoir reçus.